Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo, vous commencez à connaître le concept de 5 raisons de. Donc aujourd'hui je vais vous donner 5 raisons en quelques minutes de semer un légume, et ce nouveau légume ce sera donc la blette, aussi appelée bête, poirée, bête à carde, enfin voilà, on lui donne plein de noms et aujourd'hui je vais vous donner 5 bonnes raisons de semer le poiré dans votre potager. Allez go! Alors voilà, première raison de semer les blettes, donc vous voyez ici j'ai des semences. Voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait la première raison c'est que les graines de blettes sont en fait des glomérules. Alors qu'est-ce que c'est qu'un glomérule? C'est une graine qui contient en fait plusieurs graines. Donc en fait cette petite coque va renfermer jusqu'à 4, 5, 6 voire dans des cas exceptionnels peut-être 7 plants de blettes. Donc quand vous en semez une comme celle-ci, elle vous donne peut-être 5 plants de blettes. Une graine va permettre de démultiplier les récoltes. Donc quand on va semer, faites gaffe de ne pas mettre non plus trop de graines à l'intérieur d'un seul godet parce que sinon vous allez vous retrouver avec peut-être 7 plants de blettes d'un coup. La deuxième raison de semer les blettes ou le poiré, c'est qu'en fait c'est un légume feuille. Alors ça je vous en avais déjà parlé par rapport aux légumes racines comme le radis dans la précédente vidéo, mais le légume feuille est également un légume qui utilise très peu de nutriments du sol, contrairement à la tomate ou encore aux courges et autres cucurbitacées qui eux utilisent énormément de nutriments, sont très demandeurs que ce soit en azote, en carbone, enfin ils vont vraiment piocher dans les nutriments du sol, alors que ce n'est pas du tout le cas de la blette. La troisième bonne raison de semer les blettes, c'est qu'en fait c'est un légume qui va se récolter non pas sur une saison, mais bien sur une saison et demie, c'est-à-dire que vous allez la semer là vers mars, avril, jusqu'à mai sûrement, et ensuite elle va vous donner toute la saison. Elle résiste souvent, en tout cas dans la plupart des régions, au gel, et vous allez pouvoir vous en resservir jusqu'à ce qu'elle monte en graines la saison d'après. Donc vous allez quand même pouvoir durant tout l'hiver et le début de la saison suivante prendre les feuilles, les récolter, les manger, enfin voilà. Il n'y a pas Enfin c'est une plante qui résiste très facilement au gel. La quatrième raison, elle, va concerner plutôt la récolte. Donc en fait on récolte les feuilles extérieures, les plus grosses feuilles, et on va laisser le centre qui va continuer à produire. Et en fait, contrairement peut-être à certains légumes qui, une fois qu'on a récolté le fruit, ne reproduisent plus à cet endroit, plus on enlève les feuilles, plus on pousse la plante à en produire de nouvelles. Donc en fait, elle va nous donner toujours plus de récoltes. Donc c'est vraiment très intéressant pour la consommation au quotidien. Et la cinquième et dernière raison vraiment de faire de la blette au potager, c'est pour récupérer les semences. C'est vraiment une des plantes qui va donner un maximum de semences. Quand elle monte en graines, elle donne des centaines et des centaines de glomérules qui vont produire peut-être plusieurs centaines de pieds de blettes par la suite. Donc en fait, il y a une abondance qui se crée. Par exemple ici, c'est vraiment des graines que j'ai produit moi-même et il m'en reste chaque année mais un nombre incalculable. Vous allez pouvoir faire du troc, vous allez pouvoir faire plein de choses, en donner à tous vos amis, à toute votre famille. On crée vraiment une abondance très facilement avec la blette. Donc voilà, je vous ai donné 5 bonnes raisons de semer la blette en espérant vous avoir convaincu de la faire au potager. Si ce n'est pas pour cette année, alors pour l'année prochaine. Et puis moi je vous dis bye et à la prochaine tous les samedis à 8h pour une nouvelle vidéo.